Donc au niveau de cet ensemble, donc là on est sur un ensemble à 10 tonnes 400. On a, quand l'outil est levé, on est à 9 tonnes 900 à l'arrière et seulement 2 tonnes à l'avant. Donc au niveau de la répartition de la charge, on va vraiment créer une balance sur l'arrière et l'essieu arrière du pneumatique. Donc forcément, là vous le voyez ici, les pneus sont soumis à une forte charge, une forte pression. Ils vont venir s'écraser au niveau du sol. Lorsque l'outil est baissé au sol, on va descendre à 5 tonnes sur l'essieu arrière, un peu plus de 5 tonnes sur l'essieu arrière et 5 tonnes sur l'essieu avant. Donc là, on a un équilibre qui est meilleur pour le tracteur. Aujourd'hui, on est dans un champ et ce qui nous intéresse, c'est la traction puisqu'il y a un outil à tirer derrière. Donc, on a effectué sur 5 tours de roue les 2 essais, une fois à 2 bars et une fois à 1 bar. On a pu constater que le taux de patinage était de 19% lorsqu'on était à 2 bars et de seulement 12% lorsqu'on était à 1 bar. Donc on a gagné quasiment 7 points sur le taux de patinage entre ces 2 essais en baissant d'1 bar la pression des pneumatiques. Au niveau des pressions, aujourd'hui, par exemple, une pression de 1 bar sur l'essieu arrière, on est vraiment sur la limite. On ne pourrait pas effectuer de transfert de parcelle à parcelle avec une pression de 1 bar, ou du moins ça endommagerait la carcasse du pneumatique. Il faudrait être aux alentours de 1,8 bar pour porter la charge. À 1,8 bar, on doit être à plus de 5 tonnes par pneu. Et comme on a 10 cieux sur l'essieu arrière, lorsqu'on porte l'outil, c'est ce qu'il faut.